Salon de beauté Luminel vous présente le journal. L'adoption du nouveau code de la communication doit être accélérée, a affirmé ce jour l'ambassadeur des États-Unis, Robert Yamate, lors du lancement officiel du projet intitulé « Médias pour le changement ». Un projet que l'ONG Search for Common Ground et la coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar mettront en œuvre avec l'appui de l'ambassade des États-Unis à travers le Fonds pour l'innovation. Deux mois, mais aucune réalisation concrète. La nouvelle équipe dirigeante de la commune urbaine d'Antananarive est actuellement la cible de tous les critiques. À l'allure où vont les choses, la Laura Valmanan risque d'être remplacée par un PDS, selon la Latina Ravlulmanan, leader de l'opposition au sein du conseil municipal. Pour calmer leurs détracteurs, les responsables de la commune lancent une opération de charme à l'endroit des partenaires privés. Malgré l'état d'urgence et un couvre-feu dans le Grand Tunis à la suite de l'attentat qui a été revendiqué par l'État islamique contre la garde présidentielle, perpétré mardi, le festival Les Journées cinématographiques de Carthage est maintenu. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, vers escalier 1 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Nous l'avons annoncé dans les titres, l'adoption du nouveau code de la communication doit être accélérée, affirmé ce jour l'ambassadeur des États-Unis, Robert Yamate, lors du lancement officiel du projet intitulé « Médias pour le changement », un projet que l'ONG Search for Common Ground et la coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar mettront en œuvre avec l'appui de l'ambassade des États-Unis à travers le Fonds pour l'innovation. Quels en sont les objectifs ? On en parle dans ce reportage de Gaëtan Andjiaslav. La liberté de la presse n'est pas encore respectée à Madagascar, a souligné ce jour l'ambassadeur américain Robert Yamate. Les médias qui ont été contraints de cesser d'émettre ou qui ont été fermés durant la crise en témoignent. D'après ce diplomate, plusieurs détails doivent être améliorés dans le code de la communication dont l'adoption ne devrait plus tarder. Ce code devrait apporter quelques changements très importants. Le plus important de ces changements est la proposition de réforme de la loi sur la diffamation. Comme nous l'avons mentionné dans nos rapports sur les droits de l'homme depuis plusieurs années, à Madagascar, la législation actuelle sur la diffamation peut inhiber ou intimider les individus et les groupes à exercer le droit à la contestation. La réforme proposée par la loi sur la diffamation corrigera cette situation
et nous nous réjouissons à l'idée de sa prochaine adoption. Cette déclaration, l'ambassadeur Robert Yamaté l'a fait lors du lancement officiel du projet Médias pour le changement. Un projet appuyé financièrement par l'ambassade des États-Unis et mis en œuvre par l'ONG Search for Common Ground et la coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Ce projet vise entre autres à consolider le processus démocratique à Madagascar et à promouvoir la redevabilité des différentes institutions étatiques. Aussi, il offrira par exemple des espaces de dialogue permettant de débattre de manière constructive différentes problématiques. La SFCG et la coalition comptent renforcer les compétences des médias pour qu'ils puissent véritablement jouer un rôle actif en termes de traitement d'informations et de responsabilisation des élus et des citoyens à œuvrer pour la bonne gouvernance. Les 24 radios, membres de la coalition, bénéficieront de ce renforcement de capacité, mais elles feront d'abord l'objet d'une évaluation qui permettra d'identifier leurs besoins spécifiques. Une fois leurs capacités renforcées, ces radios seront à même de produire et diffuser des émissions participatives et éducatives. Elles seront ensuite évaluées à travers un concours qui primera les meilleures stations ayant véritablement véhiculé les valeurs d'un média responsable. Où sont passées les subventions que l'État a dû allouer aux communes? Azo Andjenen Harvey, le président du parti Malagas Meremieng, s'interroge. D'après lui, l'État ne priorise pas la décentralisation et la récente décision d'augmenter les subventions allouées aux sociétés d'État en témoigne. Le président du MMM a également dénoncé les budgets conséquents que l'État prévoit d'octroyer à quelques institutions et ministères. Reportage d'Olivier Chignal. Azo Andjenen Harvey réclame la transparence concernant les subventions que l'État doit allouer aux communes à travers l'île. Le président du Malagas Meremieng dénonce notamment l'inconsidération par l'État des collectivités décentralisées. Les dirigeants disent que le pays est en difficulté, que le budget de fonctionnement est insuffisant. Pourtant, les dépenses de l'État augmentent. Actuellement, l'État prévoit d'augmenter les subventions allouées à la Jirama et à la compagnie Air Madagascar. Pourquoi il n'a pas priorisé les subventions pour les communes? Et justement, les dirigeants doivent donner des explications en ce qui concerne ces subventions qui ont été suspendues. Où sont-elles passées? Le président du parti Malagas Meremieng n'a pas manqué de critiquer l'adoption en parallèle du projet de loi de finances rectificative 2015 et le projet de loi de finances 2016. Une pratique qui favorise des détournements, d'après ce politicien. C'est une première à Madagascar que la LFR et la LFI sont adoptées ensemble, ce qui signifie que la loi est adoptée après seulement que les dépenses ont été engagées. De telles pratiques favorisent selon nous des détournements. Et concernant toujours les dépenses publiques, Azo Andjenen Harvey s'interroge sur les budgets faramineux alloués à certains ministères et institutions. L'exemple doit venir d'en haut, selon le président du MMM. Aussi, si les dirigeants demandent à la population de se serrer la ceinture, ils doivent en faire de même. Durant la transition, souligne-t-il, toutes les dépenses ont été revues à la baisse. Il n'y avait eu, par exemple, aucun achat de véhicules neufs et les dépenses en carburant ont été limitées. Toujours dans ce contexte, 2 mois mais aucune réalisation concrète, la nouvelle équipe dirigeante de la commune urbaine d'Antananarivo est actuellement la cible de tous les critiques. À l'allure où vont les choses, la Laura Valmanan risque d'être remplacée par un PDS selon la Latina Ravlulmanan, le leader de l'opposition au sein du conseil municipal. Pour calmer leurs détracteurs, les responsables de la commune lancent une opération de charme à l'endroit des partenaires privés. Reportage de Lili Rabiata. Cela fait plusieurs semaines que la nouvelle équipe dirigeante de la commune urbaine d'Antananarivo est en fonction. Cependant, contrairement aux beaux discours d'avant ou pendant la campagne électorale, les résultats tardent à venir. La population d'Antananarivo s'impatiente. La commune ne dispose d'aucun organigramme. D'après la Latina Ravlulmanan, si la commune continue de ne pas fournir de résultats concrets, il y a de fortes probabilités à ce que l'État central procède à la nomination d'un PDS. Fantatsika tsara fa
Comme nous le savons, l'ancien maire élu de la capitale a été remplacé par un PDS. Je viens d'apprendre à travers les journaux que des maires ont déjà été remplacés par des PDS. Il s'agit d'un calcul politique et à mon avis, s'il n'y aura encore aucun changement au niveau de la commune, la nomination d'un PDS paraît inévitable. Afin de calmer ses détracteurs et face au problème de trésorerie dont elle fait face, la commune tente actuellement de convaincre des partenaires privés à lui tendre la main. C'est grâce à ce soutien que les travaux de curage ont pu être entamés. D'après Patrick Ramiermanen, premier adjoint au maire, les grands chantiers attendront la validation par le préfet de police de l'organigramme de la commune. Nous entamons actuellement les travaux. Ce n'est pas une tâche facile. Les travaux de curage sont en cours. Mais la nouvelle locataire de l'hôtel de ville est également confrontée à un autre problème. Il s'agit de l'utilisation du nom Ravalmanen sur les documents administratifs qui est pourtant contraire à la loi. Page économie, depuis hier, le prix du litre du gasoil a augmenté de 20 ariars. Si le prix de l'essence a diminué de 30 ariars avec l'application de la vérité des prix, le prix du carburant suivra désormais l'évolution du cours du baril tout en tenant compte de la valeur de l'ariar. Aussi, le prix variera d'un mois à un autre. Les transporteurs ont prévenu qu'ils vont augmenter les frais de transport si le prix continue d'augmenter. Mais le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures a rassuré que ni la hausse ni la baisse des prix ne sera pas conséquente. Les détails. Les révisions des prix du carburant qui ont eu lieu cette nuit reflètent la vérité des prix au cours du mois de novembre. Effectivement, si l'on regarde les révisions qui ont été effectuées, l'essence et le pétrole lampant ont connu une baisse de 30 ariars, tandis que le gazole a connu une hausse de 20 ariars. Il ne faut pas oublier que le prix du carburant dépend de deux facteurs essentiellement. Le cours de l'ariar par rapport au dollar et également les cours des carburants sur le marché mondial. Donc, au cours du mois de novembre, on a connu une baisse de l'essence et du pétrole lampant et une légère augmentation du gasoil. Par contre, concernant le mois de décembre, les calculs de prix que l'on effectuera au début du mois détermineront les niveaux de prix qui seront appliqués. Page sociale, 25 novembre, plus qu'un mois et Noël sera là. Pour les enfants, Noël rime avec nouveaux jouets, mais comparé à l'an dernier, les prix de ces derniers ont connu une hausse. Cette année, en raison de l'augmentation des frais de dédouanement et de la baisse de l'ariar. Reportage de Michael Ramarla. Les grossistes se plaignent car les prix des jouets ont augmenté. Toutes les catégories de jouets sont frappées par cette hausse. Si un opérateur avait importé à lui tout seul un conteneur l'an dernier, cette année il a dû chercher deux autres associés pour pouvoir en importer la même quantité de jouets. L'augmentation des frais de dédouanement et la perte en valeur de l'ariar par rapport aux autres devises en est la cause. Le coût des importations a ainsi augmenté de 40 à 50% par rapport à l'an dernier. Ce jouet a par exemple été acheté à 10 000 ariars en Chine. Il faut compter 15 000 ariars en plus avec les frais de transport et les autres dépenses. C'est pour cela que la hausse est inévitable. 95% des jouets qui inondent le marché proviennent de Chine. Arrivé à Madagascar, le prix d'un jouet est presque doublé, comparé à son prix en partance de Chine, si on compte les frais du transport et le coût de dédouanement. Les clients sont donc avisés car les prix de jouets, aussi bien ceux vendus en gros ou en détail, augmenteront pour les prochaines fêtes. Pour satisfaire leurs bambins, les parents n'ont pas d'alternative, étant donné que Madagascar ne dispose pas d'entreprise de fabrication de jouets. L'actualité internationale pour continuer, malgré l'état d'urgence et un couvre-feu dans le Grand Tunis, à la suite de l'attentat contre la garde présidentielle perpétré mardi, le festival et journée cinématographique de Carthage est maintenu. France 24.
L'atmosphère est très lourde, l'état d'urgence avait été levé il y a un mois, il est maintenant à nouveau instauré et cette mesure extraordinaire, surtout la mesure du couvre-feu qui n'avait pas été utilisée depuis 2012 la dernière fois, et avant ça, eh bien, ça avait été déclaré lors de la Révolution, donc début 2011, un couvre-feu qui a étonné beaucoup de monde, qui a fait paniquer également beaucoup de Tunisiens, surtout que ces Tunisiens s'attendaient à une semaine paisible, une semaine de culture, car en ce moment se tiennent à Tunis les journées cinématographiques de Carthage, un festival de cinéma panafricain qui avait d'ailleurs attiré beaucoup d'étrangers, des Européens, des pays arabes ainsi que de toute l'Afrique. Donc les Tunisiens s'attendaient à une semaine culturelle, mais malheureusement ils sont donc maintenant sous couvre-feu la nuit. Hier soir, les séances de 21h ont été annulées. Ils sont eux-mêmes sortis de la séance de 17h, la séance donc de l'après-midi, en entendant les explosions. Le festival continue cependant, il a été maintenu et la plupart des Tunisiens que j'ai pu rencontrer ce matin se disaient quand même tout à fait heureux de pouvoir continuer à aller au cinéma et profiter de leur quotidien et de cet heureux événement pendant toute la semaine. Événements exceptionnels, mesures qui le sont tout autant. La préfecture de police a détaillé ce mercredi les restrictions de circulation mises en place pour l'ouverture de la COP 21 qui débute le 30 novembre au Bourget. Manifestations, transport, sécurité, quelles mesures pour la COP 21? Au total, ce sont 120 000 policiers, gendarmes et militaires déployés sur l'ensemble du territoire. Les détails dans ce reportage de France 24. Barack Obama, le président américain, Xi Jinping, le président chinois, ou encore Vladimir Poutine, le président russe. À partir de dimanche, ils seront tous présents en Île-de-France et au même moment. 147 chefs d'État et de gouvernement du monde entier à sécuriser. Pour l'occasion, 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés spécialement, dont 8 000 rien que pour contrôler les frontières. La France se transformera en forteresse. Et plus particulièrement Paris et ses environs, où 2800 membres des forces de l'ordre se déploieront. Des mesures de sécurité exceptionnelles qui entraîneront des restrictions de circulation. Dimanche et lundi, l'A1 et l'A6 seront partiellement fermés. Il est donc indispensable qu'il y ait cette mobilisation générale et que le message, à partir d'aujourd'hui et dans les jours qui viennent, passe massivement de la nécessité de ne pas utiliser les voitures personnelles pendant ces quelques heures, du dimanche et du lundi, d'utiliser les transports en commun. Des transports en commun gratuits les 29 et 30 novembre pour les franciliens. Ces mesures strictes sont plutôt bien comprises par les automobilistes. Pour des mesures de sécurité en ce moment, oui, je pense qu'on peut l'accepter, effectivement, oui. Il faut pas mal de sécurité parce qu'avec tout ce qui se passe, on se méfie de tout, quoi. 2 semaines après les attentats de Paris, la sécurité est l'un des enjeux majeurs de la COP 21. Un bref rappel des principales informations pour terminer. Où sont passées les subventions que l'État a dû allouer aux communes? Adjoindjine Narvé, le président du parti malagasy Mermieng, s'interroge. D'après lui, l'État ne priorise pas la décentralisation et la récente décision d'augmenter les subventions allouées aux sociétés d'État qui en témoignent. Et puis, le président du MMM a également dénoncé les budgets conséquents que l'État prévoit à quelques institutions et ministères 2 mois, mais aucune réalisation concrète. La nouvelle équipe dirigeante de la commune urbaine d'Antananarivo est actuellement la cible de tous les critiques. À l'allure où vont les choses, la Laura Valmanan risque d'être remplacée par un PDS selon Lalatina Ravulmanan, leader de l'opposition au sein du conseil municipal. Et enfin, pour calmer leurs détracteurs, les responsables de la commune lancent une opération de charme à l'endroit des partenaires privés. Et puis enfin, malgré l'état d'urgence et un couvre-feu dans le Grand Tunis à la suite de l'attentat contre la garde présidentielle perpétrée mardi, le festival Les Journées cinématographiques de Carthage est maintenu. Fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.